Bonjour à vous, nous sommes le 1er avril 2021 et aujourd'hui je vous ai trouvé le poisson d'avril, pour pas dire le poison d'avril, de cette dictature capitaliste oligarchique mondiale qui a gangréné toute notre planète et esclavagisé tous les peuples qui la composent. Vous allez voir qu'avec ce gros poisson empoisonné bien sûr, eh bien ces gens-là n'ont pas les coudes serrés mais bel et bien soudés, et qu'en plus de ça, entre lobbies, ils s'entraident les uns les autres pour nous imposer leur dictature et nous vendre leur poison. Vous êtes au courant qu'il y a un petit être microscopique qui vient chambouler notre système immunitaire depuis un peu plus d'1 an maintenant, et donc ces gens-là n'ont rien trouvé d'autre que de nous imposer des poisons pour soi-disant éradiquer ce petit être, alors qu'on sait très bien que leurs poisons ne font que nous tuer un peu plus à petit feu. Et donc parmi ces poisons, il y en a un qui s'appelle AstraZeneca, qui a été fabriqué par un lobby pharmaceutique suédo-britannique. Eh bien figurez-vous que ce lobby a demandé le 25 mars dernier à l'Agence européenne des médicaments, s'il vous plaît, s'ils pouvaient changer le nom de leur poison. Eh bien figurez-vous que cette agence, hier, le 31 mars, a donné son accord parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas trouvé de facteur à risque spécifique à ce produit, et notamment dû à l'âge, puisqu'il y a une polémique sur les moins de 60 ans, comme quoi il y aurait des effets secondaires un peu plus amplifiés comparé aux plus de 60 ans. Et donc eh bien, ce produit qui s'appelle AstraZeneca a l'accord de l'Agence européenne des médicaments de changer de nom, et aujourd'hui s'appelle Vaxzevria. Et donc, eh bien, vous voyez bien que les effets secondaires ont été les thromboses sanguines cérébrales, en gros des cailloux de sang qui provoquent la mort, eh bien, en devenant Vaxzevria, eh bien, il s'est lavé les mains, il devient blanc comme neige et ça devient un produit tout à fait propre. Donc là, vous voyez bien le gros poisson d'avril qu'on se prend en pleine gueule par ces lobbies qui s'entraident les uns les autres pour faire passer leur saloperie. Donc bravo à vous, la dictature capitaliste oligarchique mondiale. J'espère que l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, les peuples auront su s'unir comme vous vous êtes unis pour nous vous balancer ensuite l'année prochaine notre poisson d'avril, et j'espère que celui-ci va vous faire très mal. On pourrait croire que ce genre de manipulation c'est courant et puis surtout c'est très très jeune. Ben, absolument pas, ça date au moins depuis 1950, depuis qu'on emploie des produits pesticides, enfin qu'on est imposé d'utiliser des pesticides par cette dictature, puisque un pesticide est composé de 300 éléments chimiques différents. Et bien quand vous avez des gens sérieux qui veulent protéger le vivant, arrivent à prouver noir sur blanc que ce produit-là tue du vivant, eh bien le gouvernement n'interdit pas la vente, il interdit la fabrication du produit, si bien que le fabricant a le droit de liquider ses stocks. Donc déjà là, vous avez vu ce gros scandale, mais en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que le fabricant, il a besoin de changer simplement 12 produits, 12 éléments parmi les 300 pour le remettre en vente. Donc là, vous voyez bien que c'est de la fumisterie et que ces gens-là, eh bien, s'entraident les uns les autres. Ils ont les coudes soudés. Il serait temps que nous, on soit au moins avec les coudes serrés. Donc j'espère que vous prenez en compte ce genre de fumisterie, ce gros poisson d'avril, puisque vous allez voir que il nous en attend des vertes et des pas mûres. Notamment, vous avez entendu hier le président de cette république de dictature capitaliste oligarchique nous imposer un 3e confinement. Vous allez voir que grâce à ça, ça va tuer le peu de Français moyens qui avaient réussi à tenir jusque-là. Les restaurateurs, ils vendent leur resto, les viticulteurs, ils vendent leurs caves et leurs stocks, les forains, tout le bordel, ils ne travaillent pas, ils sont en train de sucer des cailloux. Tout le monde devient à la ramasse, et notamment les Français moyens. Le petit Français, le Français lambda, le sans dents, le rien, comme moi-même, on est déjà sucé jusqu'à la moelle, nous. Ils ne peuvent plus rien attendre de nous, à part le fait qu'on continue à travailler et qu'on paye la TVA. Mais vous, ils ont encore des choses à vous prendre, et c'est exactement ce qu'ils font. Et apparemment, eh bien, vous n'êtes pas très nombreux à vouloir bouger. Donc n'oubliez surtout pas qu'effectivement, il y a des gens qui font des choses quand même, fort heureusement pour notre pays, notamment par le biais de manifestations, par le biais de vidéos, par le biais de vidéoconférences, par le biais d'informations qui sont partagées les uns les autres. Eh bien, il y en a aussi qui emploient le boycott. N'oubliez surtout pas que le boycott, c'est quand même notre arme de destruction massive, et grâce à ça, non seulement on économise du pognon, on éradique bien sûr toute cette saloperie, et on risque pas de sniffer du gaz qui est aussi néfaste. Le lacrymogène, c'est tout à fait un poison. Et en plus de ça, on risque pas de verser la moindre goutte de notre sang. Donc essayez de ne pas négliger cette arme de destruction massive que nous avons à portée de la main, qui est notre consommation, puisque croyez-moi bien que si jamais on était très nombreux, ça accélérerait vraiment le mouvement, puisque là déjà ils sont en train de pleurer de voir qu'il y a certaines marques qui ne sont plus trop consommées par les Français, et donc ils sont en train de tirer la gueule. Alors si jamais on pouvait amplifier ça, croyez-moi bien qu'en l'espace de 1 trimestre, les mecs, on les fout au ras des pâquerettes. N'oubliez surtout pas que ces gens-là nous ont volé tout ce qu'ils ont. Tout ça nous appartient. Il suffit juste qu'on le reprenne pour qu'on puisse enfin vivre décemment, et surtout faire vivre tout le monde. Puisque n'oubliez surtout pas qu'il y a au moins encore dans notre pays 500 personnes qui meurent par an dans les rues
de notre pays, s'il vous plaît. Donc il serait temps de réagir et de pouvoir reprendre les richesses, la richesse du peuple, hein, qui est le fruit de notre travail. Ces gens-là, n'oubliez surtout pas que ça ne sont que des théoriciens, et la théorie sans la pratique, c'est que brasser du vent par le biais de la bouche. Hein. Ces gens-là ne font que ça, ils font que blablater. Donc il y en a marre de leur donner tous les privilèges qu'ils ont, parce que n'oubliez surtout pas que la paye mirobolante qu'ils ont, c'est de l'argent de poche pour eux. Ils se mettent ça à gauche. Ils ont tout qui est payé, la bouffe, les fringues, tout de A à Z est payé pour ces gens-là. Donc il est quand même grand temps de remarquer ce genre de choses, de le prendre en compte, et puis d'arrêter de continuer à leur fournir de l'argent, notre argent. Regardez, vous avez Valls la Tremblote qui revient en politique française. Ce con-là, il a écrit un bouquin. Vous allez être combien à lui acheter ce bouquin? Donc, vous voyez, ça, c'est une opération de boycott qu'il faut absolument mettre en place. Le mec, il doit vendre 0 bouquin, qui se le garde pour se torcher ses fesses, parce que c'est une grosse merde, ce mec. Voilà. Donc, si vous prenez en compte ce genre de détails, ça fait très longtemps que je vous avais demandé de ne plus acheter les livres de ces politiques. Hein. Et regardez, s'ils en écrivent encore, c'est que ça se vend. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a des petites actions comme ça à faire qui feraient qu'on leur met des gros bâtons dans les roues. Et croyez-moi bien que, comme ces gens-là font partie du capitalisme et que le capitalisme, c'est un géant qui n'est jamais rassasié d'argent, si on leur enlève l'argent, il va crever de faim, le mec. Hein. Il va s'écrouler tel un château de cartes, comme dirait cette grande dame qui s'appelle Colline Serrault. Bref, prenez en compte tout ça. Il y a un point positif là-dedans, quand même, dans tout, c'est que les informations circulent très très vite et puis qu'on se rend compte quand même de cette fumisterie, de cette mascarade et de cette dictature, hein, dictature sanitaire, dictature dans tous les sens. Donc c'est ça qui est positif, c'est qu'il y a quelque temps, nos pères et nos grands-pères n'étaient même pas au courant de ça. Hein. Aujourd'hui, on est quand même très très nombreux à être au courant de toute cette fumisterie qui concerne également les déviances, tout ça. Aujourd'hui, on est au courant, donc c'est ce qui est positif. Alors maintenant, il faut qu'on amplifie le truc pour accélérer les choses, pour qu'on puisse devenir souverain dans notre pays le plus rapidement possible et arrêter de laisser ces gens-là qui sont tout à fait néfastes pour le vivant continuer à profiter justement de ce paradis qu'est cette planète, alors que nous, on vit en enfer puisque c'est eux qui nous l'imposent. Ils ne veulent absolument pas que l'on soit heureux et ils s'étonnent de voir qu'on puisse l'être alors qu'ils nous chient dans la gueule. Vous imaginez bien que ces gens-là ont une seule peur, c'est de mourir, et ils font tout pour essayer de retarder l'échéance en allant faire des trucs innommables. Hein. Donc ils s'étonnent de voir que nous, au ras des pâquerettes, avec toute la merde qu'ils nous foutent dans la gueule, on puisse quand même avoir le sourire et être heureux. Hein. Donc continuons à l'être, et surtout on va l'être encore plus quand on aura coupé la tête de ce serpent néfaste. Et vous allez voir qu'après, tout se passera très bien, hein, puisqu'il n'y a pas de raison que ça soit autrement. N'oubliez surtout pas que c'est le peuple qui fait vivre le pays, ce n'est pas cette république, d'accord? Donc j'espère que vous prenez tout ça en compte, et en attendant, gardez espoir, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.